Bonjour et bienvenue à tous et à toutes dans votre revue de presse de ce vendredi 20 octobre 2017 sur votre site d'information dakarmidi.net. Commençons par la presse en ligne. L'Herald.net annonce que Tanor convoque ses secrétaires de coordination en réunion ce samedi pour chasser Khalifa et compagnie. Depuis quelque temps, la rumeur est sur toutes les lèvres. L'exclusion de la bande à Khalifa Sall semble être une réelle affaire. Plus le temps passe, plus les choses semblent si claires, annonce le site d'information. L'Herald.net parle également de la réponse de Idrissa Seck à Talla Sylla, inadmissible de discuter avec un traître. Ces départs notés dans le parti Rewmi ne plaisent pas, alors pas du tout à Idrissa Seck, le président, surtout les retrouvailles annoncées entre certains maires Rewmistes et Talla Sylla, actuel édile de Thiès, raconte l'Herald.net. D'autre part, Toussaint Manga lâche une bombe. Le responsable de l'Union des jeunesses travaillistes libérales UJTL n'y est pas allé du dos de la cuillère avec le président Macky Sall. Il a affirmé en conférence hier que le président Macky Sall doit être traduit devant la haute cour de justice pour haute trahison, affirme l'Herald. Du côté de Dakaractu.com, connexion haut débit pour le rachat de Tigo. Yerim Sow et Xavier Niel reçus par le président Macky Sall annoncent le site d'information. D'autre part, quand les inconditionnels de Khalifa Sall décident de faire le procès de Ousmane Tanor Dieng ce vendredi, c'est un vendredi qui s'annonce crucial et va constituer sans nul doute un tournant décisif pour le Parti socialiste dans la série des vendredis noirs qu'ils ont entamé depuis des mois pour exiger la libération de leur mentor Khalifa Sall. Les dissidents du Parti socialiste dirigé par Ousmane Tanor Dieng ont décidé de marquer un grand coup ce vendredi 20 octobre à la Médina. Ils appellent ainsi à une forte mobilisation pour, disent-ils, faire le procès du secrétaire général de leur parti. Dakarmidi.net parle de menaces de mort envers Serigne Diagne et Dakaractu, tolérance zéro pour les fautifs. D'après le site d'information, des têtes vont tomber vers 16h cet après-midi. Parlons de l'histoire entre Dakaractu et l'homme d'affaires Cheikh Amar, tombé sous la main de la division des investigations criminelles. Dans Rewmi.com, détournement de plus de 25 millions à la mairie de Dakar. L'APR saisit l'OFNAC et exige une délégation spéciale. Les apéristes veulent porter l'estocade à Khalifa Sall en lui retirant la mairie. Presseafrique.com parle également des menaces de mort contre Serigne Diagne. Deux individus des prénoms de Bouba et Magaye ont été placés en garde à vue par la DIC. Plusieurs accords de coopération signés entre la France et le Sénégal, annonce le quotidien Le Soleil. Du côté de la presse écrite, lors du séminaire intergouvernemental de Paris, un engagement réaffirmé dans la lutte contre le terrorisme entre les deux pays et la contribution du Sénégal au Conseil de sécurité de l'ONU a été saluée par la France. Dans les autres journaux du jour, la menace terroriste à Dakar, le journal Enquête parle de la mise en garde américaine, l'Observateur parle d'un projet d'attentat déjoué, comment le renseignement a été informé du dessein terroriste, la cible en hôtel dakarois, le commando de 3 individus formellement identifiés. L'As quotidien parle d'alerte rouge sur Dakar, les États-Unis captent une menace terroriste crédible contre le Sénégal. Vox Populi parle également d'alerte terroriste sur Dakar, les Américains parlent d'une menace crédible liée à une éventuelle activité terroriste à Dakar. Et foutez-nous la paix, les Américains, titre le Témoin quotidien. Selon le journal, avec récurrence, l'ambassade des États-Unis annonce depuis des années des risques d'attentats. La dernière alerte en date concerne une menace pouvant survenir d'ici début décembre. Singulière manière d'apeurer les Sénégalais par le journal Témoin. Côté sport, dans Stade Cissé a-t-il renié Mambiram? Sadio Mané affole l'Afrique du Sud, blessé mais convoqué en sélection. Sunulamb parle d'un énième report après 15 mois du combat entre Eumeu Sène et Bombardier. Et par rapport au combat Modou Lô, Lac de Guerre 2, le promoteur Pape Alioune Fall va fixer une date pour le choc dans moins de 2 mois. À l'international, en Ouganda, une fièvre hémorragique fait 2 morts. 2 personnes succombent dans l'est de l'Ouganda à la frontière avec le Kenya. Aux États-Unis, un ancien rebelle libérien rattrapé par ses crimes et une bombe découverte devant une école à Bamenda, ville épicentre de la crise anglophone au Cameroun. Voilà, c'était tout pour votre revue de presse de ce vendredi 20 octobre 2017. Merci de votre fidélité et à très bientôt sur votre site d'information dakarmidi.net.